Nous sommes à Bergerac, au bord de la Dordogne. Nous avons rendez-vous avec Michel Leca, qui va jouer sous vos yeux le rôle de stimulateur de mémoire et de dompteur de souvenirs. Bonjour à toutes et bonjour à tous et merci d'être encore plus nombreux cette fois. Le gros de la présentation, ce seront les commerces de Bergerac. Je sais que vous aimez beaucoup ça, revoir les anciennes devantures, les enseignes. Le café du Palais, derrière le palais de justice. Ah, Madame Fouché Delbosque, ça devrait éveiller quelque chose. Une parfumerie, c'était votre fille? C'était ma fille. Là, les cinémas, en 1943. On doit pouvoir lire le titre du film qui passait à l'époque, Le Capitaine Benoît. Je trouve que c'est un moyen de stimuler la personne âgée au niveau cognitif, bien sûr, mais d'éviter qu'elle s'isole dans sa chambre, de venir quelque part nous rejoindre dans une vie d'EHPAD, mais qui est finalement une vie de cité, entre guillemets. Ça vous rappelle rien, ça? Une banque? Le Crédit Commercial de France, là. Oui, l'ancienne poste. Et l'ancienne poste. Qu'on a malheureusement démolie. C'était un Bergerac très vivant du centre-ville. À ce moment-là, ça marchait à fond. On était moins attiré par les grandes surfaces et on ne prenait pas sa voiture pour aller à 3 km faire ses achats. Vous avez vu la boucherie rue Sainte-Catherine avec toutes les moutons et les bestioles qui pendent. Bien sûr, maintenant ce serait plus possible, mais il y avait une autre façon de vivre. Michel Leca est un opticien et photographe à la retraite. Les clichés qu'il a montrés aux anciens proviennent de ses archives familiales, le fonds Bondier-Leca, qui ne cesse de s'enrichir grâce à des dons et à l'aide de bénévoles. Nous sommes ici dans le local de l'association Patrimoine photographique en Bergeracois. Au milieu de toutes ces archives photographiques, 500 000 images sont stockées ici et c'est aussi l'endroit où nous numérisons tous ces originaux. Mon grand-père a ouvert son magasin le 21 janvier 1930 avec son frère. Alors ils sont devenus très rapidement les photographes de toute la vie bergeracoise. Ils étaient sollicités par des administrations ou des commerces et aussi spontanément ils allaient photographier des événements, par exemple un match de football ou de rugby, et ils les affichaient dans la vitrine. Et les Bergeracois venaient voir les photos affichées et éventuellement en commander quelques-unes. Je pense que c'est intéressant pour les générations futures pour bien étudier cette vie sociale de Bergerac au XXe siècle. Michel a plein de projets pour faire vivre ce patrimoine. Plusieurs expositions sont notamment prévues à Bergerac.